Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici l'exercice numéro 3 de l'examen national 2004 session de rattrapage sur les nombres complexes, branche sciences expérimentales, qui nous dit on considère dans l'ensemble des nombres complexes c'est l'équation E 2z carré moins 2iz moins 1 est égal à 0. Question 1 petit a demande de résoudre dans C l'équation E. Avec Z1 et Z2 sont les deux solutions de l'équation E telles que la partie réelle de Z1 est strictement supérieure à 0. On rappelle que l'équation second degré de la forme AZ carré plus BZ plus C est égal à 0 où A est différent de 0. Le discriminant delta est égal à B au carré moins 4AC, que si delta est supérieur ou égal à 0, alors Z est égal à moins B plus ou moins racine de delta divisé par 2A. Si delta est inférieur à 0, alors Z est égal à moins B plus ou moins I racine de moins de delta divisé par 2A. Lorsque l'expression de delta est écrite en fonction de I, on utilise cette formule-là. On a 2z carré moins 2iz moins 1 est égal à 0. Ici, on a A est égal à 2, B est égal à moins 2i et C est égal à moins 1. Alors, le discriminant delta est égal. C'est B au carré, c'est-à-dire moins 2i au carré, moins 4, fois A, c'est 2, fois C, c'est moins 1. Ça, c'est 4i au carré. 4i au carré, c'est moins 1. Alors, moins 1 fois 4, c'est moins 4. On est c'est moins 4 fois 2, c'est moins 8 fois moins 1, c'est plus 8. Moins 4 plus 8, ça nous donne 4. Alors, Z est égal. Moins B, c'est-à-dire 2i, plus ou moins racine de delta, c'est-à-dire racine de 4, divisé par 2a, c'est-à-dire 2 fois 2. Ça est égal 2i, plus ou moins racine de 4, c'est 2, tout divisé par 2 fois 2. On simplifie les deux, en haut et en bas. Ça nous donne 1 demi-facteur de i plus ou moins 1, qui est égal à 1 demi-facteur de plus ou moins 1 plus i. D'après l'énoncé, on sait que la partie réelle de Z1 est strictement supérieure à 0. Alors, Z1 est égal à 1 demi de 1 plus i. Z2 qui est égal à 1 demi-facteur de moins 1 plus i. Donc, l'ensemble des solutions, grand S qui est égal à 1 demi-facteur de 1 plus i, et 1 demi-facteur de moins 1 plus i. Passons à la question suivante, qui nous dit d'écrire Z1 et Z2 sous forme trigonométrique. On rappelle que le module de Z est égal au module de Z bar, qui est égal au module de moins Z, qui est égal au module de moins Z bar. Et que le nombre complexe Z peut s'écrire de 5 formes différentes. C'est la forme algébrique, forme trigonométrique, la forme exponentielle, forme cartésienne et la forme polaire. Que le module de Z, c'est la racine de A au carré plus B au carré est égal à la racine de A au carré plus B au carré. Et l'argument de Z, c'est arc tangent de B sur A. Arc tangent de B sur A, ces Z appartiennent au premier cadran trigonométrique ou bien au quatrième cadran trigonométrique. Ces Z appartiennent au deuxième cadran trigonométrique, alors alpha, c'est arc tangent de B sur A plus pi.
Si Z appartient au troisième cadran trigonométrique, alors alpha est égal à arc tangent de B sur A moins pi. Si A est égal à 0, et B positif, c'est-à-dire on est sur l'axe des ordonnées, ça, sur l'axe des imaginaires, l'imaginaire pur, on est ici. Alors alpha c'est pi sur 2. Si A est égal à 0 et B est négatif, c'est-à-dire on est sur cet axe, alors l'argument c'est moins pi sur 2. Si B est égal à 0 et A positif, alors l'argument c'est 0. Si B est égal à 0 et A négatif, alors l'argument Z c'est pi. Mais je vais utiliser cette formule-là, la forme trigonométrique, pour calculer l'argument. On a Z1 qui est égal à 1 demi-facteur de 1 plus I et Z2 qui est égal à 1 demi-facteur de moins 1 plus I. Le Z1, pour calculer son argument, l'argument c'est B sur A. On a Z1, la partie réelle positive, la partie imaginaire positive, c'est-à-dire on est dans le premier cadran trigonométrique. Donc c'est 1 divisé par 1, c'est 1. Arc tangente de 1, c'est pi sur 4, car on a tangente de pi sur 4 est égal à 1. C'est pour cela que arc tangente de 1 est égal à pi sur 4. C'est-à-dire, l'argument de Z1 doit être pi sur 4. Si on trouve un nombre différent de pi sur 4, alors on a trompé. Et Z2, qui est égal à 1 demi-facteur de moins 1 plus I, alors on a partie réelle, c'est négatif, la partie imaginaire positif, alors on est dans le deuxième cadran trigonométrique. Et 1 divisé par moins 1, c'est moins 1. Arc tangente de moins 1, ce n'est que moins la tangente de pi sur 4, c'est-à-dire moins pi sur 4, car la tangente de moins pi sur 4 est égale à moins 1. Alors on a l'argument, c'est moins pi sur 4 plus pi. Moins pi sur 4 plus pi, c'est 3 pi sur 4. Alors on sait que l'argument de Z2, c'est 3 pi sur 4. On va utiliser cette formule-là pour calculer l'argument de Z1 et Z2 et le module. Alors on commence. Z1 qui est égal à 1 demi-facteur de 1 plus I, et le module de 1 plus I, c'est 1 au carré plus 1 au carré qui est égal à racine de 2. Alors factorisons 1 plus I par racine de 2. Alors on a Z1 qui est égal à 1 demi-facteur de 1 plus I qui est égal à 1 demi de racine de 2, facteur de 1 sur racine de 2 plus I de 1 sur racine de 2. 1 sur racine de 2, ce n'est que si on multiplie en haut et en bas par racine de 2, pour se débarrasser de la racine dans le dénominateur, on va multiplier en haut et en bas par racine de 2. Alors ça nous donne 1 demi fois racine de 2, c'est racine de 2 sur 2, facteur de racine de 2 sur 2, plus I de racine de 2 sur 2. Et la table des angles remarquables nous dit que cos de pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2, et sin de pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Alors ça est égal à racine de 2 sur 2, cos de pi sur 4 plus I sin de pi sur 4. Alors ça, c'est la forme trigonométrique de Z1. On a cos de alpha plus I sin de alpha. On a ici cos de pi sur 4 plus I sin de pi sur 4. Ça, c'est la forme trigonométrique qui a pour argument pi sur 4, qui a pour module racine de 2 sur 2. Voyons le nombre complexe Z2 qui est égal à 1 demi-facteur de moins 1 plus I.
le module de moins 1 plus i est égal, c'est la racine de moins 1 au carré plus 1 au carré qui est égal à la racine de 2. Alors factorisons moins 1 plus i par racine de 2. Alors on a 1 demi facteur de moins 1 plus i est égal à 1 demi fois racine de 2 facteur de moins 1 sur racine de 2 plus i de 1 sur racine de 2 pour se débarrasser de la racine. Dans le dénominateur, on va multiplier en haut et en bas par la racine de 2. Et ça nous donne racine de 2 sur 2. Ça, c'est racine de 2 sur 2. Facteur de moins racine de 2 sur 2 plus i de racine de 2 sur 2. Pour le moment, nous n'allons pas faire attention aux signes positifs ou négatifs. Racine de 2 sur 2, c'est cos de pi sur 4. Et racine de 2 sur 2, c'est signe de pi sur 4. Alors ça est égal à racine de 2 sur 2 de moins cos de pi sur 4 plus i signe de pi sur 4. Et on sait que cos de pi moins a est égal à moins cos de a et signe de pi moins a est égal à signe de a. On va appliquer ces deux propriétés ici. Pour ça, ça nous donne Z2 est égal à racine de 2 sur 2 facteur de cos de pi moins pi sur 4. Car on a cos de pi moins pi sur 4, c'est moins cos de pi sur 4. Et signe de pi moins pi sur 4, c'est signe de pi sur 4. Et ça est égal à racine de 2 sur 2, facteur de cos 3 pi sur 4, plus i signe de 3 pi sur 4. Et on considère dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct O, E1, E2, les points A, B et C d'affixes respectifs. A qui est égal à 1 demi plus I de 1 demi, B qui est égal à moins 1 demi plus I de 1 demi, et S qui est égal à I. Écrire sous forme trigonométrique le nombre complexe A moins C divisé par B moins C. On a A moins C qui est égal. On remplace A par son expression, c'est 1 demi plus I de 1 demi, moins S c'est I, divisé par B, c'est moins 1 demi plus I de moins 1 demi, plus I de 1 demi, moins I. Ça est égal à 1 demi. I facteur de 1 demi moins 1, c'est moins 1 demi. Ça nous donne moins I fois 1 demi. Divisé par, on a moins 1 demi. I facteur de 1 demi moins 1, 1 demi moins 1, c'est moins 1 demi, c'est-à-dire moins I fois 1 demi. Ça est égal. Ça c'est 1 moins I, tout divisé par 2. Et ça c'est moins 1 moins I divisé par 2. Simplifie les deux. Ça nous donne 1 moins I divisé par moins. On factorise ici par moins 1. Le dénominateur c'est moins facteur de 1 plus I. On multiplie en haut et en bas par moins 1. Ça nous donne moins 1 plus I divisé par 1 plus I. Ça est égal à moins 1, c'est I au carré, plus I, tout divisé par 1 plus I. On factorise ici par I, le numérateur. C'est I facteur de I plus 1, divisé par 1 plus I. On peut simplifier 1 plus I, 1 plus I. Ça nous donne, c'est égal à I. I, c'est 0 plus I. Le cercle trigonométrique. On a A, c'est 0. B, c'est 1. B, c'est 1, c'est-à-dire on est sur l'axe des ordonnées. On est ici. C'est-à-dire, l'argument, c'est P sur 2. Et le module de ça, c'est 1. Car on a 0 au carré plus 1 au carré, c'est 1 racine de 1, c'est 1. Ça, c'est égal. Cos de pi sur 2 plus I signe de pi sur 2. Ou bien, d'après le tableau des angles remarquable, on sait que cos de pi sur 2 c'est 0, et signe de pi sur 2 c'est 1. On est ici 1. Passons à la question de petit b. On déduit que le triangle SAB est isoscèle et rectangle en grand S.
point S. D'après ce qui précède, on a démontré que A moins S divisé par B moins S est égal à 1 facteur de cos de pi sur 2 plus I sin de pi sur 2. Ça signifie que on a le module de A moins S divisé par B moins S est égal à 1. Et l'argument de A moins S divisé par B moins S est équivaut à pi sur 2 modulo de pi. On a l'argument de A moins S divisé par B moins S est équivaut à pi sur 2 modulo de pi. Le numérateur, c'est l'affixe du deuxième vecteur. Et le dénominateur, c'est l'affixe du premier vecteur de l'angle SBSA. Ce qui se traduit géométriquement par que l'angle SBSA, du vecteur SBSA, est équivaut à pi sur 2 modulo de pi. C'est un angle droit en S, car S se répète. Ce qui veut dire que le vecteur SB est perpendiculaire au vecteur SA, donc SAB forme un triangle rectangle en S, car S se répète. On sait encore que le module de A moins S divisé par B moins S est égal à 1. Ça veut dire que le module de A moins S divisé par le module de B moins S est égal à 1. On multiplie ici, on croit, car on a ici 1 divisé par 1. C'est-à-dire que le module de A moins S est égal au module de B moins S. Ça veut dire que la distance SA est égale à la distance SB. Par suite, le triangle SAB est isocèle et rectangle en S, car S se répète. Voyons la dernière question qui nous dit de montrer que le quadrilatère OASB est un carré. On rappelle que, tout d'abord, on a le quadrilatère OASB. On rappelle que le module de Z est égal au module de Z bar qui est égal au module de moins Z qui est égal au module de moins Z bar. Z bar, c'est-à-dire le conjugué de Z. On a les points OASB d'affixe Z0, A, S et B respectivement. Z0 est égal à 0, A est égal à 1 demi plus I de 1 demi, S est égal à I, et B qui est égal à moins 1 demi plus I fois 1 demi. Ça est égal, on factorise par moins 1, c'est moins facteur de 1 demi moins I de 1 demi. Ça, ce n'est que A bar, c'est-à-dire qui est égal à moins A bar. C'est-à-dire, c'est moins le conjugué de A. On a distance OA, c'est égal au module de A moins Z0, qui est égal au module de A, qui est égal au module de 1 demi plus I de 1 demi. Et la distance OA, et la distance BS, c'est le module de I, S, I, moins B, c'est-à-dire moins facteur de moins 1 demi plus I de 1 demi qui est égal, ça c'est moins 1 demi, c'est 1 demi, I moins I 1 demi, c'est-à-dire plus I fois 1 demi. Ça c'est le module de A. On a ici la distance OA est égale à la distance BS. OA est égal à la distance BS. On a le vecteur OA d'affixe Z OA qui est égal à A. Ça veut dire que le vecteur OA pour coordonner 1 demi, 1 demi. Et le vecteur BS d'affixe ZBS qui est égal à S moins B qui est égal à A. Ce qui veut dire que BS pour coordonner 1 demi, 1 demi.
les coordonnées des deux vecteurs sont proportionnelles, c'est-à-dire que le vecteur OA est parallèle au vecteur BC. C'est-à-dire que le quadrilatère OASB est un parallélogramme. Alors, calculons la distance de deux côtés consécutifs. On a distance OB, on connaît la distance OA, c'est le module de 1,5 plus 1,5, c'est-à-dire le module de A. Le module de OB, c'est B moins Z0, c'est le module de B. Et le module de B, le B, c'est moins A bar. C'est le module de moins A bar. Et le module de moins A bar, c'est le module de A. Donc ici, le module de A, qui est égal à OA. Donc, on a dit OA, c'est segment OB, sont deux côtés consécutifs égaux, donc OASB est un losange. Et d'après la question 2 petit b, on a démontré que la mesure de l'angle SBSA est un angle droit, c'est égal à P sur 2. SBSA, c'est un angle droit. Donc, OASB est un carré. Car tout losange qui contient un angle droit est un carré. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite bon courage et bientôt.